Hey, salut tout le monde, bienvenue dans la Planque à Max. Ce soir encore un petit podcast débat, discussion. Ce soir j'ai avec moi, hey Radburger, Hey, salut! Salut! et Simon qui était déjà venu une fois faire un podcast avec moi et Gaétan, si je me souviens bien. Yes! Oui, c'est dans celui où on disait, où on parlait jusqu'où on pouvait aller, je pense. Jusqu'où on va aller, puis comment introduire les nouveaux joueurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, Hey, mais Simon, tu peux m'appeler Danny. Radburger, c'est un surnom. ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour que Ouais, non, ben oui. le monde mette une face sur c'est qui. Ma mère m'a pas vraiment appelé de moi. T'es chanceux. Failli m'appeler Thomas. Samuel. Oh! Ouais, hein, non, c'est pas. Un jour, Donc- je te dirai pourquoi je m'appelle Danny. C'est pas bien plus propre non plus. Ok, c'est bon. Ok, ce soir, le sujet, on allait partir sur système de règles. Ouais! Système de règles. Ben, Qu'est-ce qui fait qu'un système de règles est bon? est-ce qu'un système marche pour tout? Non. Est-ce qu'un système peut être universel? Non. Ah non. Ben écoute, certainement. Puis, Moi, je pense pas. avez-vous des exemples de systèmes, des fois, que tu sens qu'il y a comme une couille dans le potage, là, que... Ouais. Oui, Dungeon. Comme quoi, mettons, exact. Vas-y. Tout dans Dungeon se contredit et ça. Ouais. Non. Ben, non. il y a une règle pour tout. Oui. Tout. Oui. Et il y a beaucoup de règles qui. Si, mais, peut-être. Ouais. Check. Mais moi, je veux juste mettre une règle, par exemple, avant qu'on parte le débat. C'est que si quelqu'un cite la règle d'or, c'est-à-dire que tu as le droit de tout faire, Ouais. ben cette personne-là, on a le droit de le kicker dans la fourche. Tu vas tout faire. Ben, tu sais, t'as le droit de tout faire. Genre, ah non, mais tu sais, la première règle d'un jeu, c'est que t'as le droit de modifier toutes les règles. Ouais, ça, ok. Mais il y a des limites, Mais là. plus loin que ça. Si ça dénature le c'est jeu, ça. c'est pas pareil. Parfait. On est d'accord, on parlera pas de ce règle-là Là. aujourd'hui. Ok, c'est bon. Non. Mais Non, pour moi, la règle universelle, c'est la règle numéro 1. Le maître de jeu a toujours raison. Chris. Eh boy. On en reparlera. Ok, pas de trouble. non, mais D&D, je pense que ça s'applique à un public vraiment ciblé. C'est des gens qui veulent faire des affaires. C'est beaucoup pour le combat, le tactique. Tu as une Ouais. règle pour tout, t'as raison. Mais je trouve pas que c'est des règles qui sont pas cohérentes. Tout le système, il est vraiment cohérent. Mais si tu veux faire une game qui est plus axée sur le roleplay, puis que tu as au moins 2 joueurs là, qui eux sont très power gamers, qui veulent jouer tactique, Je veux mes stats, puis that's it, that's all. ce qui va se passer, c'est que ça devient lourd. Tes règles sont supposées t'aider à soutenir ton histoire, soutenir ton jeu. Ouais, je comprends ce que tu Si veux tu dire. veux jouer roleplay, puis que tu te ramasses à jouer tactique, ben c'est pas le bon système. C'est juste pas Non. le bon système. Je suis Mais d'accord. on dit que c'est possible, par exemple, de le faire. Tu sais, Oui. Il faut Oui. dire que c'est possible. Mais moi, je voudrais. Tu sais, t'as absolument raison. Mais si je vous ramène à quelque chose, mettons qu'on se dit, tu sais, si, mettons, là, je veux savoir ce que mon boss, il s'attend de moi, ben, je vais me demander, je suis payé pour faire quoi exactement? Si c'est pour conduire un truck, c'est pour conduire un truck. Même si je vais pelleter sa cour pendant 2 heures, en théorie, il me paye pourquoi? Parce que je suis un camionneur, c'est pour conduire un truck. Ok, ouais. Fait que si tu joues à Donjons et Dragons, les récompenses, ils vont dans quel sens? Est-ce qu'ils vont après avec les comptes? Mais tu sais, mettons, on remonte dans le temps, dans le temps La deuxième la édition. deuxième avancée. édition, où est-ce que c'était de l'XP pour des monstres? Ah, t'avais un peu d'XP pour le reste, mais c'était de l'XP pour les monstres. Fait que tu savais très bien que, dans le fond, le jeu, ce qu'il voulait, t'avais beau fighter comme Dieu, faire du beau roleplay, pis tout le kit, mais t'étais pas récompensé pour le roleplay. T'étais récompensé pour quoi? Pour tuer des monstres. Ouais. Fait que les règles sont cohérentes. Ils vont t'amener vers quoi? Ils vont t'amener vers ça. Si tu joues à un jeu, mettons, comme... qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre, mettons? Vampire. Ah ben, vois-tu, Vampire, c'est beaucoup plus... c'est moins clair, le système, qu'est-ce qu'il veut. Ouais, le système d'XP est moins. Ouais. Il est pas décrit. Tu sais, puis souvent, moi, je me souviens, quand j'ai lu le livre, ils disaient qu'ils donnaient entre 2 points d'XP par partie à tes Ouais. joueurs. Là. Puis tu vas être récompensé pour quoi? Tu vas être récompensé pour ce que le maître, Ah, décidé. il veut Ouais. t'amener vers. Ouais. Fait que donc, puis ça a bien du sens dans le... Parce que si tu remontes à 91, l'XP, dans ce temps-là, de la façon qu'ils voyaient ça, le storyteller system, que l'histoire, de mettre l'histoire puis avant le jeu, en avant-plan, Ouais. ben, ça avait du sens de dire, mais si tu t'en vas dans le sens du maître, dans le sens de l'histoire, mais tu vas être récompensé pour ça, au lieu d'être récompensé parce que tu as pété la gueule à un Ventru ou, tu sais, Ouais. Ouais. Tu l'as crossé, tu as réussi à y voler ses affaires. puis- c'est ça. Oh, ouais, non, S'il c'est. l'a crossé, t'as probablement réussi à y voler son sperme.
Oh. Suite la semaine prochaine. Mais bon, non, écoute, mais tu sais, des systèmes bizarres, j'en ai vu, là. J'ai joué à un jeu de Marvel, un RPG de Ok. Marvel, que t'avais pas de dés, t'avais des cartes. En saga. C'est Oui. saga, ouais. Moi, j'ai adoré. Dragonlance, ils l'ont fait aussi. Pour de vrai? Ouais, ils ont fait une. Mais c'est du quoi? Ouais. Puis ce jeu-là est arrivé 10 ans dans le temps. Ça se peut. C'est Parce avant- que moi, c'est je l'ai complètement essayé. avant-gardiste, Je ouais. l'ai essayé, le système avec des cartes. Tu piges des cartes pour créer ton personnage au lieu de Ouais. brasser des dés. Fait que plus tu pognes des cartes avec des hauts chiffres, mieux c'est. Puis t'as 5 couleurs. T'as des couleurs qui sont reliées à tes 4 stats. Puis t'as la couleur noire qui était reliée au mal, au doom, dans le Ouais, fond. ouais. Là, que quand tu jouais ça pendant le jeu, le maître de jeu pouvait prendre les cartes noires Ah. puis te les remettre d'en face plus tard dans la game. Mm. Fait que, tu sais, oui, j'ai un 10 noir. Tentes-tu de le jouer et de l'avoir dans Ben, le cul dans c'est 2 ça. heures? Mais Si ça me tente Mais en pas. même temps, moi, ce système-là, ce que je trouvais le fun, c'est que tu avais vraiment. Là, on en parlera un peu plus tard, mais un contrôle narratif. Tu t'arrivais pour telle action, tu dis, OK, là, je fais un test pour savoir si je connais, mettons, cette école de magie-là. Si je le manque, c'est pas critique, je suis prêt à accepter l'échec. Ben, je vais jouer mon 2. Je vis bien avec ça. Ouais. Mais ça, je veux l'avoir, par exemple. Moi, je vois un Fait 8. que je vais jouer mon 8. Puis en plus. Tu Ouais. contrôles où tu t'en vas dans Puis l'histoire. pas juste ça. Comme je disais, il y avait des couleurs pour chaque carte, pour chaque stat. Si c'était un power que tu utilisais de force, si je me souviens bien, c'était le vert qui était relié. Tu jouais une carte verte, tu tournais une carte gratuite du paquet, vu que c'était une carte qui était reliée à la stat du power que tu utilisais. Ah ouais. Fait que moi, je me souviens d'avoir fait un Mind Blast de quelque chose comme 54 sur Mr. Sinister. Parce que j'ai mis mon 10 mauve. Ah, mais le mérite en même temps. Oh oui, c'est sûr qu'il le mérite, Ouais. esti. Fait que, tu sais, j'y mets mon 10 mauve. Le maître de jeu fait comme, oh, ok, ça part fort. Tu revires, paf! Un 9 mauve, genre, plus mes bonus. Puis, en tout cas, je suis capable! Bye bye! Bang, esti, Mr. bien. Sinister, je l'ai grillé on the spot. Bon, tout le monde le sait que c'est un clone, anyway. Ouais. Mais c'est juste que le jeu pouvait justement permettre un genre de système de critique. Mm. Critique, en guillemets. Parce que tant que tu revirais du mauve, ouais, c'est ça, tu Ça revirais un autre explosait, mauve, ouais, ça explosait. un autre vert, ben, Ouais. tu t'en tournais des cartes. Fait que, tu sais, ça fait 10 mauves, 6 mauves, 9 mauves. Ah, là, 2 verts. Ok, c'est beau, ça arrête là. T'additionnes tout ça, là. Quand le gars, il a 25 de Non, non, défense, c'est pété, puis tu écoute, là. pétais, ouais. Fait que oui, c'est un genre de système de critique. Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais aimé ça le retrouver, ce jeu-là, mais Ben, c'est pas écoute, achetable. il est arrivé directement dans le temps où est-ce que. Tu sais, il est arrivé à la fin de la deuxième édition, un Ouais. peu avant la troisième. Oui, drette ça. Puis moi, j'ai pas joué à Marvel. J'ai joué à Dragonlance, c'était Saga Édition. J'ai encore Ok. même un livre chez nous de ça. Puis tu sais, c'est que tu manipules un peu. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis la carte que tu veux. Donc tu manipules une certaine partie de l'histoire. Ouais. Fait que, mais ça, c'est arrivé, comme je dis, 10 ans trop de bonheur. Ouais, 10 ans avant que le questionnement se fasse. Sorti qu'on s'en en aille. 99, genre Ouais, ben, 98, dans ces coins-là que ça a sorti. Puis mais c'est vraiment intéressant, effectivement. Puis tu sais, t'as des règles, là, des fois. Tu sais, on jase. Tu sais, mettons le Cthulhu. Avez-vous déjà joué à Cthulhu? Non. Ouais. Moi, là, moi, Cthulhu, c'est un de mes jeux. Moi, l'horreur, j'aime ça. Mais Cthulhu, c'est un porte-monstre-trésor. Non, on va se le dire. Là. Même si je suis un fervent cultiste, c'est un porte-monstre-trésor. T'arrives, tu pognes des indices, ça te ramasse d'autres indices, ça te mène à un autre indice, tu vois le secret à la fin, puis tu viens fou. Puis tu meurs! Ou tu meurs, ouais, c'est ça. Fait Tu veux que, survivre? tu peux. Ah, il y a moyen, toujours moyen. Juste pour mourir la Sauve-toi et l'aventure. enferme-toi dans une cabane en bois dans le désert du C'est ça. Sahara. Ou que tu pognes une folie, comme un de mes joueurs, lui, c'était de lire toutes les livres. C'est ça, ton countdown est parti. Mais tu sais, si tu prends, là, tu sais, les règles de Cthulhu, le système de folie, le pourcentage, t'es un humain un peu faible, c'est bon. Oui, Ben, c'est fait pour quoi? C'est fait pour amener une vulnérabilité à ton personnage. solide. Fait que donc, t'es vulnérable parce que t'es un humain, puis quand t'arrives face à une créature de 40 pieds de haut, tu peux pas juste dire cool, j'ai un shotgun et un couteau. Ton Non, shotgun, il va le manger, Ouais, ton ouais. shotgun. Tu vas tirer une fois, puis j'espère que tu vas tirer dans une partie vraiment importante, genre l'urette, parce que tu vas mourir, là. Mais, si on prend, tu sais, on dit, ah, on peut tout faire qu'un système.
Ok, prends ce système-là, puis fais du super-héros avec. Et Il y en a un système, là, d'ailleurs, il a été modifié, mais ce système-là, il répond vraiment aux besoins de Cthulhu, de faire du dessin. Là, du mettons, pourcentage, ouais. là, on va jouer, mettons, à du médiéval fantastique avec ça, mais tu vas jouer avec du médiéval fantastique où tes personnages, ben, tu pourras pas jouer du high fantasy où je glow d'un auréole de héros parce que... Faire péter la gueule. Rollmaster. Ouais. Ben, Rollmaster, c'était du pourcentage. dessin. Ouais, Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas ce genre de système de règles. Ben, Rollmaster, tu sais, je veux dire... Mais tu sais, comme je t'en avais déjà dit, ça a été mon premier jeu. Ouais. C'était la première fois qu'on C'est m'a mis élevé, en avant. Rollmaster, pareil. Il y a des chiffres en tabarnak. Il y a des chiffres en tabarnak. Mais tu sais, vois-tu, ça amène pas le côté très érique. Dans le côté Donjon et Dragon, tu sais que c'est 2 sacs de points de vie qui vont se taper dedans. Fait que t'es capable d'en prendre. T'es capable de prendre des risques en disant je suis un barbare level 10, j'ai 160 points de vie. Même si je tombe dans le trou, whatever. Moi, tombe en rage. C'est ça. Tu sais, je survivrai bien à ça. Ouais. Oui, ok, mais moi, le jeu que j'ai joué toute ma vie, c'est D&D. J'ai joué à d'autres jeux pour essayer, puis on aime ça, là, essayer d'affaires nouvelles, mais le jeu qui est toujours revenu, c'est D&D. Puis pour défendre ma paroisse, j'ai envie de dire que c'est un système qui est quand même lourd, c'est long à apprendre comme faut, c'est un peu compliqué. Une fois que tu le sais, tu peux faire pas mal ce que tu veux avec si tout le monde s'entend pour qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, ça, je suis d'accord, par Je te pose une exemple. question, Simon. Ouais. Mettons que le contrat, c'est de dire fais-moi des combats cinématiques avec des manœuvres de combat, puis garde ça soutenu. Ouais. Vas-tu être capable? Tu peux si tu baisses les points de vie des monstres. Si tu arrives puis tu dis les monstres Fait qu'il sont faut que tu pas, modifies le système. pas le système. Les Mais monstres. non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, des combats, tu sais, où je me bats avec toi, là, on finit plus d'épée, on se tape ça à la gueule, puis j'essaie de te rentrer mes doigts dans les yeux, puis que, tu sais, on finit à terre à Ok, rouler dans ouais. la boîte. Non, t'as raison qu'il n'y a pas de système tout fait qui font tout. Ça, c'est sûr. Non. Mais j'ai envie de dire que des systèmes comme Donjon Dragon, si tout le monde connaisse bien le système, Ouais. on peut se rendre pour dire, Ça regarde, roule bien, ouais. non seulement Mais ça ça roule roule bien mais, pour faire ce que ça va faire, ce que tu veux faire avec. Oui. mais tu peux le tweaker pour dire, non, tu sais, ce serait fun justement, comme tu dis, de faire un système que le combat est plus soutenu. Ok, ben on s'entend pour dire que les points de vie baissent. Tu fais un système simple de dons pour des compétences de combat. Tout le monde prend des. Tu sais, tu dis, mettons, on va faire ça dans le moyen. Voyons. Dans le monde des samouraïs. Bon, ben là, il n'y a pas de magicien, on est tous des guerriers à un degré ou à un autre, puis on a des manœuvres de combat à la place. Au lieu des dons, tu prends des Ouais. manœuvres de combat. Il y a moyen de moyenner, quand même relativement simplement. Le système le permet. Ouais, ça- non, il y a quand même pas Il tort faut que tu le là-dessus. tweaks. Oui, il Faut faut le que tu le tweaker. tweaks. Fait que ça veut dire Mais que dans c'est un le- système qui se tweak bien. Ça, je veux dire. C'est Ouais, un système qui se tweak je mal. comprends. C'est qu'il y a tellement de statistiques puis de jets pour toutes que c'est facile de jouer avec les mathématiques de Ben, Donjon Dragon. Oui, sauf que les mathématiques, il n'y a pas de problème. Sauf que, tu sais, dans la narration, on dit ah ben oui, je suis en train de bailler. Je vais lâcher mon épée, pour lequel je suis focus, spécialiste, whatever, pour être capable après ça de me battre à main nue, mais là, j'ai des malus, il y a une attaque d'opportunité qui embarque sur moi, il y a tout ça, il y a tout ça. Ouais. Puis là, finalement, ah, ben là, ok, ben il y a une attaque d'opportunité qui rentre. Fait que finalement, tactiquement, c'est pas intéressant de le faire. Fait que ça ramasse comment le faire? Ça veut dire, bon, ben, je vais crisser un coup d'épée, parfait, ah, je touche pas, t'as toi, bravo. Mais le jeu, il a été fait comme ça parce que le minding a été Ouais. fait de jouer, tu sais, quand on tombait à la 4e édition, c'était pas pour rien, c'était pour rejoindre tous les gars qui jouaient à des MMO. Là, là à ce temps, tu arrives avec un jeu comme ça qui dit c'est parfait. Donjon et Dragon, il répond à un canon qui est parfait Ouais. pour ceux qui veulent jouer ça. Mais si tu veux jouer quelque chose d'autre ou que tu veux, tu sais, les manœuvres de combat, ça n'a jamais été à force de donjon. Tu te souviens-tu, t'as déjà joué 3e, 3.5? Ouais, c'est moi. 3.5, c'est l'édition que j'ai joué le plus. C'était-tu compliqué en esti, essayer de ramasser quelqu'un par les cheveux puis le tirer à terre? Ouais, tu dis grapple. Ouais. Sauf qu'après ça, t'avais-tu Improve Grapple? Si t'as pas Improve Grapple, lui, il y a une attaque d'opportunité. Non. Ouais. Là, écoute, je peux partir, là. Non, t'as raison. Sauf que C'est ça que je t'ai dit. si t'as qu'il faut joué que le depuis système est 20 lourd. ans, c'est pas pire. Fait que dans le fond, c'est facile. Tu joues pendant 20 ans, Mais- puis après ça, tu commences à avoir du fun. Puis là, tu te ramasses que tous les joueurs qui sont habitués de jouer, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de grapple. Ils Ils vont tapent. garrocher son épée sur la gueule. Ouais. Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus efficace, parce que le jeu t'amène pas à faire Oui, ça. mais là, c'est là qu'il faut que tu embarques avec des incentives qui sont soit t'as quelqu'un qui fait des pouvoirs de mort. Fait que t'es le barbare là, qui a plein de points de vie. Ok, mais si jamais tu rates ton jet de sauvegarde, tu
tu meurs. T'es mort. C'est la mais- fin. Bon, ok, ben, ça t'encourage à soit lancer ta hache, soit courir, soit essayer de faire des affaires que tu ferais pas normalement. Ouais. Ou bien, Ouais. t'arrives avec des ennemis que dans l'histoire, t'as pas forcément envie de les battre. T'arrives, puis la princesse est possédée par le démon. Tu veux pas la tuer. Tu vas pas donner un coup d'épée. Qu'est-ce que tu fais? Ben, essaye de la prendre par les cheveux et de la mettre à terre. Ouais, ça là-dessus. Mais il y a Chris, il y a un point, je trouve. Mais je comprends, puis tu sais, moi je suis pas dans le fait de dire, gars, t'as 120 points de vie. Si t'aimes les sacs de points de vie qui se tapent un sur l'autre, moi j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Ça fait partie du jeu. Si c'est ça que tu veux jouer, moi, fine. Ouais. La seule affaire, tu sais, puis battre un barbare, c'est simple, parce que tu lui coupes une jambe. Tu sais, ça règle la question. Ah, il après coupe ça, plus. là, après ça, va te trouver un prêtre, puis tu feras faire un regeneration, puis Ouais. on en reparle, puis pendant ce temps-là, tu boiteras, puis Ouais. tu vas être pas mal moins vite. Ouais. Maintenant, ah non, je veux dire, C'est bon. Tu vas voir une jambe avec sa hache. ah, c'est ça. T'es capable d'avancer. Moi, ce que je dis juste, c'est que. La jambe, ouais, je suis Ben, capable. je vais te raconter une histoire justement de 3.5. De Pathfinder. 3.7. Ouais. Moi, je vois les règles comme une tour de Jenga. T'as ta tour de Jenga, là. Puis à chaque fois que tu tweaks une règle ou que tu changes une règle, c'est comme t'en veux un bloc dedans. Des Ouais. fois, t'en remets un autre sur le dessus. Ouais. Là, ça dépend quel que tu vas tirer. Il y a un gars qui me dit, moi je suis en train de jaser, puis je dis, moi, ce qui me fait chier de Pathfinder, c'est que tu montes ton bonhomme dès le premier niveau, en conséquence de la map que ça table, pour être capable d'influencer exactement ce qui va se passer sur la table, et non pour monter ton bonhomme comme le roleplay. Ça, c'est du Pathfinder. Ouais. Lui, il me dit, ah, mais moi, je joue pas avec la map. Je joue pas partout. T'as quand même on a enlevé ça, on joue pas avec la map. Je suis parfait. À cette heure, explique-moi une affaire. Il y a une race, pas une race, excuse-moi, une classe qui s'appelle l'Inquisiteur. Mhm. Tu fais comment pour le jouer? Parce que lui, là, il est spécialisé sur tout ce qui est teamwork Ouais. sur une map. Fait que vois-tu, lui, dans ce système-là, tu viens d'enlever une bloc de Jenga Ouais. qui fait tomber une partie de la tour parce que lui, il devient. Inutile. Encore une fois, on parle. Ben, inutile. On jase, tu sais. Ouais. On parle Ouais. de, mettons, d'encombrement. Tout le monde est d'accord pour dire le style d'encombrement, c'est de la merde. Ouais, mais en même temps, c'est parce que si tu joues pas avec, ça enlève un peu du réalisme. Avez-vous déjà joué à Dark Sun? Oui, une fois, une game. On a fait une session, là, une campagne d'une quinzaine de games. Y avait-tu un mule dans la gang? Non. Un mule, là, c'est un mix entre un humain et un dwarf. Qu'est-ce que ça peut carrer du stock? C'est exactement ça. Il pouvait être capable de faire, lui, de la marche forcée pendant 6 jours avec n'importe quoi sur le dos. C'était une de ses forces. C'est plate, jouer avec l'encombrement. On est tous d'accord avec ça. Mais quand tu enlèves l'encombrement, tu viens de complètement dévaluer ce personnage-là. Ouais. C'est comprends-tu Ouais. de la tour? Je viens d'enlever Ouais, non, de quoi? c'est vrai. Puis, dans mon expérience, quand. Tu sais, j'ai dit qu'il y a beaucoup. Il y a une règle pour tout dans D&D, mais c'est vrai que si tu tweaks une règle, Ça il peut faut que ce soit un effort commun. Il faut que tout, le DM et les joueurs, ils soient conscients de cette règle-là Ouais. était là pourquoi. Puis, attends un peu, quel combo abusif vient d'apparaître ou quelle c'est affaire ça. dévastatrice. D'où vient d'arriver. l'importance de la session 0. Puis moi, je vais te dire, non. Puis tu sais, d'où l'importance de se poser certaines questions. Quand tu es rendu avec, dans ta session 0, à expliquer les 14 home rules que tu as pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Là, moi, je me permets de te poser une question. As-tu toujours le bon jeu? Le bon jeu. As-tu le bon jeu entre les mains? C'est-tu le bon set de règles que tu as? Peut-être que c'est pas les bonnes règles qui sont là pour toi. Parce que Ouais. tu es obligé de le tweaker de tout bord, de tout côté, de faire ça. Mais ça répond pas à ton besoin. Il y a probablement quelque chose de mieux fait pour ça, exactement pour jouer comme toi tu le veux. Ouais, ben là, ça dépend c'est quoi ta question. La question, c'était, est-ce qu'il y a un système qui peut tout faire? Pas, est-ce qu'il y a un système qui fait tout au mieux? Parce que c'est vrai que D&D, c'est pas fait pour tout. Moi, Tu peux tout faire avec, mais c'est comme, avec Ouais. un couteau, je peux dévisser une vis. Mais si je suis fait pour ça, je vais Ben, essayer de lécher mon couteau. C'est un excellent exemple, justement. Oui, ça c'est vrai. Ça Tu vas c'est dans la vrai. misère, tu vas capoter. Tu vas utiliser un tournevis tête plate pour dévisser la vis tête plate. Ça va Voilà. être écœurant, ça va exactement faire. Sauf Voilà. que t'es-tu capable de percer dans un mur de béton avec ton tournevis tête plate? Ben non. Moi, c'est ça que je dis. Je dis qu'il n'y en a aucun système qui peut tout faire. Moi, je dis que chaque système, c'est une règle, c'est le système does matter. Le système, Cthulhu, là, avec le dessin, il influence exactement. Il rend tes bonhommes faibles. Il est vulnérable. Tes bonhommes sont vulnérables parce qu'on veut que tu joues quoi? Des bonhommes vulnérables. Vulnérable. Dans C'est un dans univers. l'ambiance de jeu. Dans un univers glauque, C'est ça. vraiment weird. Ouais. Du Donjon et Dragon, là, si on regarde, mettons, basic, la boîte rouge, Ouais. puis 3.5, on joue pas en tout le même jeu. Non. Le- Ça c'est vrai. Euh, Ça par exemple, t'as raison, Nasty. Tu regardais, écoute, t'étais avec ta peau, le 10 pieds à taper pour qu'il y ait un piège.
à Donjons et Dragons 5e édition, si tu es un barbare level 15, ben, tu vas tomber dans le piège. Tu vas probablement être capable de faire une clé de bras à l'hydre qui est en dessous, pour sortir de là, Voilà. puis à dire au nain, parfait, merci d'avoir tenu ma bière. Voilà. Tu sais, c'est un peu ça, là. Ok, ouais. Mais c'est le style que tu veux jouer, ça fait un job. Non, mais Oui. t'as raison. Nous, juste. En fait, moi, quand je joue à des jeux de rôle, c'est pas toujours avec les mêmes 5 personnes. Là. Puis, on a joué il y a pas longtemps à Vampire. Puis, Vampire, c'est quoi qui nous challenge plus parce que on est habitué à jouer à D&D. Ou est-ce qu'il y a une règle pour tout? Dans Vampire, il n'y en a pas. Mais je trouve ça. Chris, ouais. Mais c'est intéressant, par exemple. Ça nous fait changer notre style de jeu. On arrive, puis, OK, qu'est-ce qui dans l'histoire fait plus de sens? Qu'est-ce qu'on. On n'a comme pas le choix de se poser la question activement. Qu'est-ce qu'on cherche du jeu? Ouais. Mais peut-être qu'il n'y a juste pas besoin d'avoir de règles, tu sais, pour ça. Si un jeu te dit, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, là, avant, si le jeu ne prévoit pas de règles, c'est peut-être parce qu'il veut pas que ça soit nécessairement. Il y ait de jeu, il y ait de brassement de dés qui se fasse, quoi que ce soit. Peut-être qu'on veut que ça se fasse narratif. Ouais. Ouais. Mais ça, Ça, c'est pas fait pour c'est tous les joueurs. difficile. C'est facile de sortir un gars de Donjons et Dragons. C'est difficile de sortir le Donjon et Dragon du gars, par exemple. Ouais. Ouais. Ça m'a pris du temps, moi. Tu sais, moi, j'ai commencé avec le médiéval fantastique. Tu sais, ça a été Rollmaster, deuxième game, Donjon Dragon, Ah ouais. Donjon Dragon, Donjon, jusqu'à temps que je découvre Cyberpunk, puis après ça, Vamp. Mais j'ai joué à Donjon longtemps, fait qu'après ça, tu sais, Cyberpunk, c'en est un autre genre de jeu que c'est un open world, un peu à la Vamp, là. Ouais. C'est difficile de faire du porte-monstre-trésor à Cyberpunk. Ça se fait. En fait, ça se porte quand même assez bien. C'est ce qu'on appelle des missions. Ouais, c'est une Mais vraie tu mission. peux très bien faire du open world dans Cyberpunk, là. Comme dans Shadowrun aussi. Là. Tu sais, Shadowrun aussi, c'en est un autre jeu qui est Qui est excellent. mission. Moi, je déteste. Ah ouais, c'est excellent, j'adore. J'aime pas ça. Trop de dés, trop des trolls, de la magie, des guns, des éclairs. Elle a trop de dés. Fuck Ça n'a pas bien plus qu'à Vampire. Avant plus, tu peux en avoir pas mal. À Shadowrun, j'ai déjà vu quelqu'un brasser 38 dés. Chris. Ouais, À Vamp, le plus gros brassage de dés que j'ai vu, c'est des dégâts dans une game de Elder. Le gars a brassé genre 18 ou 20 dés de mais attends une dégâts. minute. Parce qu'à Shadow, t'as brassé des dés une fois 38 dés. À Vampire, tu vas brasser 4 fois 10 dés pour un seul résultat. C'est vrai N'est-ce que ouais. pas? Pas 4. Deux. 3. 2, à la limite 3. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas embrasser 2, l'autre va embrasser Bon, mais là. Ouais, mais c'est pas. ça. Ouais, en tout cas, laisse donc faire. La Moi, je table, trouve- la table a le même Ah, nombre. La table a le même nombre de dés qui tombent sur la tête, là. Oui, mais en même temps, moi, je préfère le système de Vamp. Il est Ben- plus malléable, il est plus. Mais tu sais, ça, encore une fois, c'est encore une fois. Il est c'est plus un système pâte à de choix. modeler, comme je trouve. Pour ce que tu fais, tu sais, c'est parfait. En même temps, moi, tu sais, il y a des choses du système de VEM, tu sais, comme on disait, tu sais, il y a le système de VEM 3e édition, il n'a jamais été capable de transmettre la bête. Il n'a jamais été capable de transmettre adéquatement la bête. Ouais, jusqu'à temps que le V20 arrive. Puis encore, je vais t'avouer que moi, je la sens la bête avec V5. En même temps, V5 est parfaite, non. Puis tu sais, elle a ses défauts, puis il y a Ouais. des affaires. Puis il faut que tu passes une transition parce que c'est 3 rounds de combat maximum. Après ça, t'arrêtes ça. Tu trouves une façon de gérer Non, ouais. puis tous les conflits. Ben, déjà, à Vamp, c'est rare qu'un combat va être long. Ouais, c'est vrai. Même, C'est ça rare. va assez vite. Ouais. C'est flac, flac, flac! Y es-tu mort, y es-tu pas mort, y es-tu en torpeur, je décalisse. Ou je le diablerise, puis je décalisse après. Mais c'est là. Mais tu sais, mettons, chacun, moi, je me grieffe contre Vamp. Les vieilles éditions, puis tu sais, on a déjà parlé, puis tu sais, c'est bien Ouais, correct. ouais. Puis tu sais, si moi, quelqu'un m'offre un bon master qui m'offre une bonne game de Vampire, peu importe l'édition, j'y jouerais. Continue, je reviens. Oh. De ce continue. Tu sais, mettons, on jase, là. Il y avait des jeux, là, il y a eu des systèmes, tu sais, comme, mettons, Marvel. T'as-tu joué à Marvel Super Hero, la vieille édition? Non, j'ai commencé à regarder les règles de DC. Ok. Ben Marvel, là, c'était super simple. C'était un D10, puis là, tu tombais sur une... C'était un D100, tu tombais sur une table, dépendant de ton pouvoir, pis tout ça. Ouais. Mais encore une fois, dans ce système-là, tu perdais plus de karma, tu perdais plus d'expérience que tu en gagnais. Fait que ton personnage, il évoluait jamais. Ok. C'était vraiment weird. Ouais. Fait que tu te dis, ok, maintenant, je joue, mais je suis jamais capable de progresser. Là, Ouais. tu te demandes, c'était ça que... Là, tu te poses tout la question. Il y a eu tellement de playtests, ces jeux-là. C'est ça que le jeu veut de moi, Ouais. que j'évolue pas bien Ouais. ou plus ou moins, tu sais. Mais c'est un peu ce questionnement-là par rapport à des systèmes. Puis tu sais, je me dis juste qu'à un moment donné, ça devient
quand trop de monde, ils modifient tellement le système. Par exemple, moi, j'ai modifié le système à la grandeur, ouais, mais t'as pas le bon jeu. Non, c'est sûr que si tu modifies la grandeur, ça marche pas. Là. Moi, tu me dis, mettons, on va enlever les points de vie, tout ça, parfait. Moi, je vais te dire, regarde, je joue à Brigandine à la place. Ouais, C'est un système médiéval fantastique, beaucoup plus sale, beaucoup plus dégueu, beaucoup plus. Où tu sais, où c'est Mbarum. Il fait un job côté sale, côté violent, mais il est pas. Et peut-être qu'il risque de mieux répondre. Tu sais, on parlait de Vampire, comme quoi est-ce qu'il y a une grosse différence entre la 3e édition et la 5e. Comme quoi que dans la 5e, tu as tes dés de sang, puis ton hunger, puis tu as moins de contrôle finalement sur ta bête. Versus dans la 3e édition, si tu ramènes tes points de sang, ben là, tu contrôles ce qui se passe. Ouais. Il y a la même espèce de dynamique avec D&D versus tous les autres jeux. Où est-ce que dans D&D, tu gères l'entièreté de ton personnage, puis le DM peut t'envoyer des affaires bêtes. Il peut te dire, ah ben là, il se passe telle affaire, puis c'est ça qui se passe. Mais normalement, si tu as bien bâti ton personnage, tu peux dire, ok, bon ben là, je subis ça, j'ai pas de défense, c'est ce qui se passe. Ou ben non, ok, non, mais t'as peu, j'ai telle défense, j'ai ça. Tu gères ce qui se passe. Puis même quand il se passe de quoi de négatif, tu sais que c'est parce que tu sais qu'il y a quoi que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire. Ok, fine, c'est correct. Si jamais tu as un joueur qui a besoin de contrôle, un autre système qui donne pas ce contrôle-là, il va te sembler déficient. J'ai joué à. Ouais, je suis d'accord là-dessus, par exemple. J'ai joué à War Machine. Je connais pas ça. En fait, c'est un jeu sur table. Oui. Ils ont fait un jeu de rôle avec ça qui s'appelle Iron Kingdom. Ouais. Qui est vraiment cool. Le lore, c'est steampunk un peu. C'est steampunk, t'as du monde, là, Okay. ça a l'air victorien, t'as des guns de genre. Des tromblons, style. La première édition était sous des 20 3.5. Oui, mais après ça, ils ont fait un système qui ressemblait beaucoup au système de leur miniature, justement. Ok. Puis, c'est un système avec plein de promesses où est-ce que tu choisis une race, tu choisis 2 classes que tu combines ensemble pour faire une classe unique. C'est vraiment cool, mais si tu as l'habitude de jouer à D&D et que tu sors le contrôle, ça marche pas. Un Warcaster, c'est vraiment plus fort que les autres personnages. Fait que n'importe quel joueur va dire, bon ben, une de mes 2 classes, ça va être un Warcaster. L'autre, ça va être autre chose. Puis là, après ça, ils ont sorti un livre avec Horde, où est-ce que tu pouvais jouer un. Voyons, j'ai oublié le nom, mais ceux qui contrôlent les War Beasts au lieu des War Machines. Puis là, eux sont plus forts parce qu'ils ont plus de ressources, qui fait qu'ils ont plus d'actions qu'ils peuvent jouer. Puis là, ben, je vais jouer ça à la place, puis je vais le mêler avec l'affaire. Puis si jamais tu veux optimiser, c'est pas le bon jeu pour toi. Ça fuck le chien vraiment vite. Mais il y en a beaucoup, tu sais, des jeux difficilement optimisables. Il y en a pas mal. Je trouve que, mais encore une fois, ça revient à. C'est difficile de sortir le Donjon et Dragon du gars. Ouais. Encore une fois, puis tu sais, puis je vais aller plus loin que ça. Là, je vais peut-être me faire pitcher des tomates. Mais c'est difficile. Ils sont pas prêts encore. C'est difficile de sortir le joueur traditionnel de son jeu traditionnel. Tu sais, quand tu disais le master, c'est le master qui décide. Donjon et Dragon, vois-tu, plus que de mécaniques narratives qui ont embarqué, regarde en V5. On va dire que l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose que le maître de jeu n'a pas de pouvoir là-dessus nécessairement. Quand un joueur décide de mettre son inspiration ou de jouer ça lui donne un pouvoir narratif qui lui permet de faire quelque chose. Puis si le master il fait wow, non, ben il vient de bypasser une règle du jeu qui donne du pouvoir aux joueurs. Ok, ouais. Fait que donc, vois-tu, ils sont dans ce cas-là, ils ont enlevé du pouvoir au maître pour le donner aux joueurs. Puis avec l'inspiration, puis dans d'autres jeux, ça va être des points de fortune ou quoi que ce soit, que tu peux carrément créer des points de chance. Des points de chance, ou que tu peux carrément créer des choses. Tu te dis, mettons, ben moi je vais utiliser mes points de fortune, ma brigandine, là, je suis pas mal dans ce système-là, de ce temps-là, ben ça va te coûter, mettons, 1 à 3, dépendamment de la grandeur, puis tu vas dire, ben là je suis en train de courir, parce que les gars me courent après, puis moi j'aimerais ça qu'il y ait un cliff devant moi. Ok, parfait, ben un cliff, mettons, disons 2 points de fortune. Parfait. Le gars, il y a un clip devant lui parce qu'il vient de le dire. Il a payé point ce système. Il y a un clip devant lui. Puis il saute. Bon, on gérera les conséquences. Ça, j'invente une distance. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Oh, ouais. Ouais, je comprends. Puis là, mais ça, en même temps, je serais capable de dealer assez facilement avec ce genre de choses-là. C'est très facile. Puis c'est le fun en même temps parce que des fois, ça met le master dans une situation d'improviser. Ouais. Puis moi, ça me drille à fond. Ah, moi, c'est ça que j'aime. Puis ça, je l'ai toujours dit. Puis même sur le play, c'est moi ce que j'aimais, ce qui arrivait, mettons, là, dans une game ou sur le play de Vamp, c'est quand un joueur faisait de quoi, puis qu'il fallait que tu prennes ton scénario, puis
tu fasses. Ça, c'est écœurant, ça. Ok, là, les gars, Puis faut là, qu'on tu se te réveille poses une d'abord. question, tu te dis, Chris, pourquoi j'ai écrit tout ça, moi? Puis honnêtement, la personne qui m'a fait subir ça le plus souvent, c'est ma blonde. Asti. Ma blonde, là, elle tue les boss. Ok. Elle va participer au combat, elle va manquer ses jets, elle fera pas grand-chose. Puis là, à un moment donné, flac! Plus de boss. Elle va avoir donné le coup Ah, final. c'est ça. Tout le temps, c'était des pieds égales. Fait que, tu sais, c'est devenu un running gag dans la gang. Fait que, tu sais, quand le boss y arrive, tout le monde fait comme « Oh, 4 brosses, t'es aidé dessus, ça va être réglé. » Fait que, tu sais, c'est super drôle. Mais, moi, c'est mon thrill parce que c'est ma façon, à moi, d'avoir mon jeu, Ouais. d'improviser. Tu sais. Mais moi, Mais surtout qu'à Vamp, moi, à Vamp, comme que je disais l'autre fois, j'écris pas de scénario. Là. Moi, je vais créer un agenda. Mes NPC, qu'est-ce qu'ils vont faire? On est rendu où? On est rendu quand? Ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont être à telle place, ils vont être à telle place, ils vont être à telle place. Puis dépendant où les joueurs vont, avec qui ils vont jaser, ben arrivera ce qui arrivera. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, dans le game avec les manouches, j'avais prévu quelque chose pour un joueur. Il l'a pas pris, il est allé ailleurs. Ben, fine, on va aller ailleurs. C'est tout, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Tu connaîtras pas ce NPC-là, il t'arrivera pas telle affaire. Mm. Fait qu'on va aller voir avec l'autre, qu'est-ce qui va arriver. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est un peu ça. Puis chaque système a ses particularités. Puis tu sais, quand on est. Moi, j'ai toujours dit. En tout cas, je suis là-dessus, là. Quand on est obligé de modifier un système, c'est parce que. Il répond pas à ton besoin. Puis tu sais, si c'est léger, c'est léger. T'sais. Encore une fois, la tour de Jenga, si c'est un bloc que tu enlèves en haut, Ouais. c'est pas trop pire. Mais s'il est en bas, il y a. Et moi, j'ai joué un jeu, là, puis je le raconte, ça fait de la peine. là. C'est un jeu. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'appelle Godlike. Tu joues des super-héros Ok. dans la Deuxième Guerre, durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a de quoi qui est arrivé, puis il y a des humains qui ont développé des pouvoirs à cause du stress, de tout ce qui se passe. Mais, première game, il y a un des joueurs qui a ouvert un bureau. Il y avait un officier SS qui a fait un burst de MP40. Ouf! Là, bang! T'es un super-héros, mais t'es pas Hulk, là, Godot. T'es un peu plus à la Heroes que Marvel, mettons. Ouais, exact, La c'est série ça. télé Heroes C'est- qu'ils ont faite au début des années Puis, 2000. là. le système, ça s'appelle, c'est OR. C'est One Roll Engine. OK? Fait que tu brasses, Ok. c'est toujours un nombre de dés. Puis là, tu as un paquet de dés. Tu as des dés normales, tu as des Wiggle Dice. Le Wiggle Dice, ça te permet de choisir le chiffre dessus. Fait que tu ne Ok. même pas ce dé-là de choisir le chiffre. Mais le chiffre, l'idée, c'est que tu roules un paquet de dés 10. Puis si tu as 4-3, ben, c'est plus fort que 2-10. Parce que les 4-3, c'est comme un paquet. Comme du poker un peu. Là. Un peu. Ok. Fait que si tu comprends, tu as un wiggle dice, mais tu dis que ben là, ça va être un 3. Fait que ça va devenir 5-3. Ah, Tu as ok, aussi ok, des ok. hard dice, c'est tout le temps des 10. Bon. Puis le but, c'est qu'au début de la game, au début du tour de combat, tu dis ce que tu vas faire. Ah, moi, je vais faire ça, nanana, parfait. Tu brasses ton paquet de dés. Puis celui qui a le plus gros de wide, la plus grosse, plus de dés pareils, ben, c'est lui qui va commencer c'est lui qui va commencer le round. Parce que c'est un peu son initiative en même temps. Ok. Fait que, moi, je déteste ça pour mourir. Fait que j'ai dit au gars, non. Attends. Non. Ça marche pas. C'est pas bon. On va faire des initiatives. On va faire comme dans Donjons et Dragons, là. Tu brasses un des 10, tu rajoutes ta dex, that's it. Celui qui est le plus haut, on descend ça. Je viens d'enlever je viens d'enlever un bloc d'atour de Jenga qui était pas payé bas, je te dirais. Et ça, ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais. Ça, écoute, j'ai ressenti la résistance tout le long. Ouais, ça marche pas avec ça. Non, ça marche pas. Ça marchait. Il n'y a plus rien qui marchait. Ça, c'est Ouais. Puis chiant. là, tu te rends compte que finalement, moi, le système, je l'aimais pas. Ben, j'aurais juste dû dire, Fuck it, on a d'autres choses. je l'aime pas. Ouais. On va jouer à une autre affaire. Puis si je décide, mettons, à un moment donné, de trouver un bon système de super-héros relativement humains, mais Ouais. qui ont des super pouvoirs, ben, c'est probablement que je pourrais essayer de voir si cet univers-là est intéressant. Je pourrais peut-être essayer de l'amener sur ce thème-là qui me servirait un peu plus. Ouais. Écoute, au bout du compte, je pense pas que je suis d'accord pour dire qu'il y a qu'il n'existe pas un système qui est capable de tout faire, mais je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas un système qui peut tout faire bien. Il n'y a pas de système parfait, ça, je suis d'accord. Non. Puis c'est Mais il y en a tellement, pour vrai, il y en a tellement, c'est que c'est sûr que vous allez finir par trouver bottine à votre pied. Moi, j'ai fini par le trouver. Ça a été avec Vampire, vraiment beaucoup. Ce temps-ci, je joue aussi à Five Ring, que je déteste pas le système. J'aime beaucoup l'univers. C'est avec les dés weird, ça?
Ça, c'est la dernière édition. Ouais, On c'est joue ça pas avec avec Jay. celle-là. On Ah joue non, pas avec ok. celle-là. Pour de vrai, là, on l'a essayé. C'est Ah moyen. ouais? Ah, moi, c'est C'est celle que j'ai. Il y a trop. À mon goût, à moi, il y a trop d'affaires imposées. Moi, Ok. je veux jouer. Je veux pas me faire imposer un jeu. Ah, je comprends. Moi, ça me gosse un peu. Me faire imposer un jeu. Tu comprends? Mais c'est ça que tu vas jouer. Ben, je vais rester chez nous. Tu sais, c'est comme aller en grandeur nature puis faire, ben, regarde, c'est ça ton personnage en fin de semaine. Va chier. Ouais. Je m'excuse, tu vas pas me dire qu'est-ce que je vais jouer. Ouais. Déjà que je paye pour venir avoir du fun, je peux-tu jouer ce que je veux? C'est un peu comme taper un poisson plat. Ça fait mal à l'arrêt. Ça, tu l'as dit. Crise hostie de tabarnafoc. Bon. Fait que sur ça, je pense que. Ben, mon mot de la fin à moi, ouais, vas-y c'est donc. qu'il n'y en a pas de système parfait. Non, je Il suis n'y a d'accord. aucun des systèmes qui va, tu vas me dire, il fait tout bien, je garde le tweaker. Non, oublie Si ça. tu le tweak, il est pas parfait. Oublie ça. Moi, je veux que mes règles ils représentent et soient capables de me faire vivre l'univers. Ouais. À Toulouse, il y a de la folie. Pourquoi on mettrait de la folie à Donjon Dragon? Pourquoi on mettrait de la folie à Vampire? Ah, il y a déjà les malgaves, fuck off. Ouais, voilà. Tu sais, il y a cette règle-là, à ce système-là, parce que c'est bon pour ça. Tu sais, il y a de la peur à Ravenloft. C'était pas logique qu'il y ait de la peur à Greyhawk ou à Darkson. Ouais, on avait un système qui était unique à ça. Ouais, ça Et c'est il vrai. vient amener l'atmosphère. Il lubrifie le passage de la règle. C'est comme le crachat des dés. Ben ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était le mot de la fin, le crachat des dés. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté le podcast. On se revoit la prochaine fois. Bonne soirée!